Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que c'est le 100e épisode du podcast. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai créé Indépendante et Authentique avec un épisode par semaine globalement. Alors il y a eu des semaines où il n'y en a pas eu parce que c'est la vie et que la vie est plus importante que les il faut et les je dois. Donc oui, la consistance et la régularité, c'est hyper important quand on crée du contenu, mais votre vie doit passer avant tout, et donc voilà, tout ça pour dire que on est au 100e épisode, et pour fêter ça, je voulais qu'on fasse un épisode ensemble, d'une certaine manière. Alors pour être honnête, au début, je voulais vous interviewer, que vous puissiez me poser des questions, qu'on puisse échanger. J'ai pas eu le temps, parce que là encore, la vie est passée par là, donc ça arrive. Et du coup, à la place, je vous ai proposé sur Instagram de me poser vos questions dans toutes les sphères, tous les domaines, que ce soit de l'entrepreneuriat, de ma vie personnelle, de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel, etc. Et du coup, aujourd'hui, je vais piocher au hasard 5-6 questions qui m'ont été posées pour y répondre. Alors pour avoir vu quelques-unes des questions, je pense qu'on va parler essentiellement des coulisses de mon entreprise, on va parler de chiffres aussi, on va parler de comment oser, de visibilité, de communication, de créativité, de motivation, de mes routines aussi, de mes habitudes de vie. Donc voilà, un peu plein de choses. J'espère vraiment que ça vous plaira, que ça vous apportera des nouveaux conseils, que ça vous permettra aussi d'avoir une nouvelle vision peut-être de moi ou voilà, on verra. En tout cas, je voulais aussi commencer par vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre soutien, pour la confiance que vous m'accordez depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains. Parfois, je sais, il y en a qui sont là depuis 3-4 ans, c'est juste extraordinaire, vraiment. Et je sais que quand je me suis lancée, jamais de ma vie, je n'aurais cru en être là. Tout comme quand j'ai lancé le podcast, je ne pensais pas du tout qu'il deviendrait aussi beau, aussi grand, qui me permettrait de vous transmettre tout ça avec autant de passion. Donc merci pour ça parce que mine de rien, c'est grâce à vous que je suis là, que je peux créer tout ça, que j'ai pu écrire un livre, que je fais des conférences, que je me sens vraiment à ma place chaque jour. Et peu importe ce qu'il se passe, je continue d'avancer parce que je m'accroche à une mission, à une vision tellement grande, tellement forte, où vous êtes complètement inclus dedans, que voilà, sans vous, tout ça n'existerait pas. Donc je suis très heureuse d'avancer à vos côtés, parce qu'on avance véritablement ensemble depuis tout ce temps. Donc merci pour tout ça, et je vous assure qu'on va continuer à vivre et à créer de très très belles choses ensemble. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. Je vais tout de suite passer aux questions parce que je sens que je vais pouvoir blablater pendant 1000 ans. Donc je vais déjà essayer aussi de me contenir dans mes réponses pour pas que ça fasse un épisode de podcast par réponse, parce que vu les questions, on aurait pu faire ça aussi. Qui sait, ça viendra peut-être un jour quand même. Du coup, première question là que je vois sur mon petit téléphone, c'est une question d'Aurélie Alonso et qui me demande « Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi ?» Et j'avoue que je trouve cette question magnifique et très juste, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout ça. C'est effectivement une voie de création pour les autres, où on répond à des besoins, où on apporte notre aide, nos connaissances, nos compétences pour que les autres puissent aller mieux, ou pour répondre à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs envies, etc. Mais ça, pour moi, c'est juste la superficialité de l'entrepreneuriat, ou c'est peut-être l'entrepreneuriat pour certains, où on crée une entreprise juste pour faire de l'argent, pour être rentable, parce que on surfe sur une tendance sur les besoins de certaines personnes. Ça, certes, ça existe. Pour moi, c'est pas du tout ma vision de l'entrepreneuriat. Pour moi, effectivement, il y a ça, on répond à des besoins, on crée des choses pour les autres, on apporte notre savoir-faire, notre savoir-être. Mais pour moi, il y a beaucoup plus profond que ça, et ce qui m'a fait tomber de l'entrepreneuriat, c'est pas voilà pour faire de l'argent, pour vendre des choses aux gens. Ce qui m'a fait tomber amoureuse de l'entrepreneuriat, c'est que c'est avant tout une voie de matérialisation de soi. Et par là, j'entends que c'est un domaine qui nous permet de mettre dans la matière
ce qui habite notre esprit. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est passer du rêve à la réalité, concrètement. C'est pas juste penser toute la journée devant son bureau à tiens, et si je faisais ça, et si je vivais ça, c'est prendre sa vie en main et y aller, et c'est vraiment une question d'incarnation de sa spiritualité même. Si je parle un peu dans des termes plus spirituels, mais c'est vraiment ça pour moi, plutôt l'entrepreneuriat, c'est une voie de concrétisation de notre spiritualité. C'est presque l'étape d'après. C'est comment je réalise presque ce pourquoi je suis venue faire ou qu'est-ce que j'ai besoin d'expérimenter. Donc pour moi, c'est vraiment une voie de connaissance de soi, de matérialisation de soi, le soi avec un grand S au sens un peu de Jung, de ce qui nous habite réellement à l'intérieur, notre âme ou notre essence, si vous voulez. Et c'est aussi à côté de ça, une voie d'expansion, c'est-à-dire un chemin qui nous permet d'apprendre, d'expérimenter, de s'élever soi, de s'élever avec les autres aussi, c'est-à-dire de grandir à l'intérieur et de faire grandir aussi les autres à nos côtés, en tout cas, notamment pour les métiers, par exemple, de l'accompagnement, du coaching. C'est pas pour rien non plus, non seulement que je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat, mais qu'aujourd'hui, je suis coach dans ce domaine-là. C'est parce que le coaching me permet aussi tant de grandir à l'intérieur que de faire grandir les autres à côté de moi, dans leur intériorité à eux. Donc voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, j'ai trouvé ta question, Aurélie, extrêmement juste et pertinente. Donc merci pour ça. Et c'est vrai que cette vision de l'entrepreneuriat, je crois pas vous l'avoir encore partagée réellement comme ça un jour. Donc j'espère que c'était compréhensible parce que non seulement j'ai un rhume, ce que vous devez peut-être entendre, mais en plus je suis en pleine improvisation. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir une nouvelle vision peut-être de cet univers. Et du coup maintenant pour répondre quand même à ta question Aurélie, qu'est-ce que l'entrepreneuriat m'a appris sur moi-même ? Je dirais la première chose, c'est que je suis capable de tout. Je suis capable d'avoir une idée et de la créer réellement, et ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je suis capable, à partir du moment où j'y crois, où je décide d'y aller, je suis capable de tout donner. Je sais pas, je peux pas forcément maîtriser exactement comment ça va se concrétiser et si je vais arriver au bout de mes attentes, si ça va exactement se passer comme je l'entends ou comme je le souhaite. Néanmoins, je sais que je suis capable d'y aller, d'oser, de me relever, de tomber. Ça aussi, vous voyez, ça fait un très beau lien, mais j'ai appris l'échec. J'ai appris que je peux survivre à l'échec. Parce qu'avant d'être entrepreneur, pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas la notion d'échec. Et je l'ai toujours fui en fait. C'est soit je faisais les choses parce que je savais que j'allais y arriver, soit je ne les faisais pas parce que je pensais que peut-être j'allais pas y arriver et je ne supportais pas l'idée de ne pas y arriver. Donc ça s'est passé toutes mes études, j'ai toujours tout fait pour réussir parce que je ne voulais vraiment pas échouer. Et je ne sais pas si vous avez écouté le podcast sur l'énéagramme que je vous mettrai en description parce qu'il était magnifique. Donc l'énéagramme qui est un outil, on va dire, de connaissance de soi. Dans cet outil, je suis le numéro 3, qu'on appelle le battant, même si en soi ça ne veut rien dire. Mais du coup, sa plus grande peur au 3, c'est la peur d'échouer. Et ça, je l'ai vécu viscéralement pendant des années. Et grâce à l'entrepreneuriat, j'ai pu transcender ça. J'ai accepté que les choses n'allaient pas forcément se dérouler comme je le souhaitais, que ça n'allait pas marcher toujours, que parfois j'allais pas avoir de clients quand je faisais un lancement, que parfois j'allais me prendre des réflexions, qu'on allait me critiquer, que j'allais avoir la sensation de ne pas être aimée. Et tout ça, c'est des choses que, grâce à l'entrepreneuriat, j'ai fait face à tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais à les traverser, que tout allait bien, que c'était douloureux effectivement sur le coup, que j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié, je me suis beaucoup demandé mais putain pourquoi ? Et puis en fin de compte, j'ai réussi à traverser tout ça et je suis toujours là avec moi. Et tant qu'on a soi avec soi, on peut tout vivre. Et ça, c'est aussi un très bel apprentissage de l'entrepreneuriat, de tout ce que j'ai vécu, c'est que j'ai toujours été là avec moi. J'ai toujours pu tout traverser et je suis certaine que dans ma vie, quoi qu'il arrive, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle, je serai toujours là. Et je peux tout surmonter. Tant que je suis là, tant que je suis en vie, que j'ai cette étincelle à l'intérieur, tout va pouvoir continuer d'avancer. Avec douleur parfois, avec joie souvent, je l'espère en tout cas, mais les deux sont nécessaires pour
que la joie existe et que la douleur existe aussi, on a besoin des deux. Mais bref, complètement autre chose. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de comprendre que réussir, ce n'est pas forcément y arriver. Réussir, c'est le faire et tout donner pour y arriver, mais accepter que parfois, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Et c'est ok, et c'est comme ça. Et l'échec n'est pas grave, et l'échec n'existe pas à partir du moment où on change notre regard sur les choses. Et moi, je décide, par exemple, qu'aujourd'hui, mes lancements, quand je lance un coaching, quand je lance une formation, un programme, par exemple, là, je vais lancer dans quelques semaines le programme sur la vente éthique, sur comment vendre sans se vendre pour avoir des clients tout en restant soi-même. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure il va marcher, entre guillemets. Combien d'entre vous vont sauter le pas, vont s'offrir ça pour réussir à vendre tout en restant intègre. Mais peu importe en soi, moi, tout ce qui compte, ma réussite à moi, ce sera de le créer, de tout mettre, de mettre tout mon cœur, toutes mes connaissances, toutes mes compétences, toute mon énergie pour vous transmettre certaines techniques, certaines connaissances et surtout certaines compétences pour vendre tout en restant soi-même. Donc ce sera ça ma réussite à moi. Et du coup, l'entrepreneuriat m'a permis de prendre énormément de recul sur ces notions de réussite et d'échec, d'amour et de rejet, de déception par exemple, de déception de soi-même, de déception des autres. La peur de décevoir, c'était quelque chose qui était, tout comme la peur de l'échec, qui me tétanisait littéralement, qui me mettait 6 pieds sous terre. C'était hors de question pour moi de décevoir qui que ce soit. Donc ça remonte à évidemment la petite fille que j'étais, enfin évidemment, oui et non, mais j'ai compris aujourd'hui que c'était ça. Et donc l'entrepreneuriat m'a aussi permis de penser mes blessures, de les rouvrir d'une certaine manière pour pouvoir là véritablement les penser, les cicatriser. Et c'est beau ce mot de penser parce que quand je le dis, vous pensez peut-être à la pensée, c'est-à-dire au fait de réfléchir, mais non, là c'était y apporter du soin. Mais c'est en y pensant, en mettant de la réflexion dessus, en y faisant face, que j'ai pu y apporter du soin et qu'aujourd'hui ces plaies soient beaucoup moins présentes, beaucoup moins ouvertes et que j'accepte potentiellement de décevoir, enfin j'accepte l'idée de décevoir, même si aujourd'hui, évidemment, j'essaye de ne pas y être confrontée, je fais tout pour satisfaire mes clients, pour être présente pour mes proches, etc. Mais dans la vie, on ne contrôle pas tout et donc peut-être qu'un jour ça arrivera et ce sera ok. Et tout ça me permet aussi de faire le pont avec un autre bel apprentissage, c'est que je peux choisir mes croyances. Je décide de ce qui se passe dans ma tête et je peux choisir ce que je crois. Je peux faire le tri entre ce qui m'a été transmis par ma famille, par mes professeurs, par mes amis, et décider si oui ou non j'ai envie de le garder en moi. Par exemple, ça peut être le fait il faut travailler dur pour gagner sa vie. Si vous me connaissez, vous savez à quel point cette expression me sort par les trous de nez, les oreilles et tout ce que vous voulez. C'est juste pas possible. Et donc, voilà, j'ai appris petit à petit à choisir mes croyances et aujourd'hui, je sais que je suis capable de tout, que je suis capable de tout réaliser, de tout surmonter aussi, et que j'ai le droit de m'aimer, de me chérir, de me mettre en avant, d'avoir confiance en moi, sans pour autant dénigrer les autres, et au contraire, en élevant les autres, et que je peux m'élever, je peux grandir, tout en élevant les autres, tout en grandissant avec l'autre, me réjouir pour la réussite, la joie, le bonheur de l'autre, même quand moi je ne le ressens pas directement dans ma vie, je peux le vivre aussi parce que l'autre le vit. Donc voilà, ça m'a permis de choisir mes croyances. Ça m'a permis par exemple notamment de me détacher de la peur du manque. Et j'ai énormément travaillé sur ma relation à l'argent grâce à l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le programme Argent Aimant qui vous permet vous aussi de traverser vos peurs, de sortir des schémas du passé, des schémas familiaux, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, de ne pas mériter, la peur de changer aussi à cause de l'argent par exemple. Tout ça, la peur de ne pas savoir gérer son argent si on en a, de ne pas être digne de gagner beaucoup d'argent, tout ça, c'est ce que je vous ai transmis dans le programme Argent Aimant et c'est parce que justement je l'ai vécu aussi et grâce à l'entrepreneuriat j'ai pu le traverser, le transcender et je vous le partage et aujourd'hui je sais à quel point on est tous capables de créer de l'argent, on est des créateurs et des créatrices d'argent, sauf qu'on en est juste déconnectés. Et donc mon but avec Argent Aimant, c'était aussi ça, vous reconnecter à cette capacité à créer de l'argent, à entrer dans l'abondance et à vous sentir dans cette abondance dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit au niveau financier, personnel, relationnel, social, professionnel, etc.
Donc voilà, de très beaux apprentissages aussi au niveau de l'argent, de ma relation à l'argent. Et pour finir, je dirais ma relation à mon ego aussi. Ça m'a appris l'entrepreneuriat à mettre mon ego de côté, à en faire un allié et pas à en faire quelque chose qui soit m'empêche d'avancer, soit fait en sorte que je veux être sur le devant de la scène constamment et que j'ai peut-être envie d'écraser les autres pour être sûr de réussir ou de je sais pas quoi. Même si j'ai jamais eu l'impression, en réalité, je dis ça, je réfléchis à haute voix, mais jamais eu l'impression d'être vraiment ce type de jeune fille, de jeune femme comme ça. Mais néanmoins, c'est peut-être ce qui est arrivé à un moment donné ou à un autre, j'en ne sais rien. Et donc aujourd'hui, je pense que j'ai une relation beaucoup plus saine et équilibrée avec mon ego aussi. J'arrive à demander de l'aide, j'arrive à me reconnecter aux choses simples, à ne pas être à l'affût de l'argent ou de la réussite ou de la gloire constamment. Et voilà, et je m'aime bien avec qui je suis, avec ce que je crois de moi, avec l'identité que je me suis créée et qui se construit et se déconstruit aussi constamment. Donc voilà pour les réponses à ta question, Aurélie. Je vous mettrai aussi dans les notes de l'épisode, en plus du podcast sur l'énéagramme, le lien vers le programme Argent Aimant et vers un autre podcast que j'avais fait sur tout ce que j'ai appris sur moi, sur le monde et sur l'entrepreneuriat durant ces dernières années. Donc je pense que si vous êtes comme Aurélie et que ça vous intéresse, ce podcast pourra aussi énormément vous apporter. Donc voilà, première question. Oh, on est déjà à 15 minutes, c'est génial. Maintenant, seconde question de Angélique Photographie. Comment retrouver sa motivation et sa joie de vivre? Ok. Alors je dirais déjà d'accepter que parfois ça ne va pas. D'accepter qu'il faut se perdre pour se trouver. Et donc on a besoin de ces moments de down, de ces moments où ça ne va pas. Je pense qu'ensuite c'est important de se lâcher la grappe, d'arrêter avec les il faut, avec les je dois, de se libérer des schémas sociétaux et familiaux pour créer ses propres règles, ses propres croyances. À ce sujet-là, d'ailleurs, je vous mettrai aussi dans les notes un podcast que j'ai fait sur comment transformer ses croyances pour créer des croyances créatrices. Donc ça m'évitera de refaire tout le schmilblick ici. C'est un magnifique podcast. Donc voilà, si vous avez envie de transformer vos croyances, je vous invite à l'écouter. Donc, deuxième étape, c'est sortir des dogmes, sortir de cette pression sociale, familiale ou personnelle que l'on se met à soi-même. Et une fois que ça s'est fait, une fois qu'on est libéré, qu'on n'a plus ce poids sur les épaules, je te dirais de te reconnecter à ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui te mettait en joie? Qu'est-ce que tu pouvais faire pendant des heures sans même entendre quand ta mère ou ton père t'appelait pour venir manger? Qu'est-ce que si tu t'écoutes et si tout est possible, si tu as assez d'argent, etc., qu'est-ce que tu aimerais faire là maintenant? À quoi tu passerais tes journées? Donc ça, c'est des premières questions. Et puis ensuite, retrouver aussi son alignement en se posant d'autres questions. Des questions que je partage notamment dans le podcast sur comment être aligné en tant qu'entrepreneur, comment retrouver son alignement et être sûr d'être vraiment dans son axe à soi et pas dans l'alignement de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc je vous mettrai aussi le lien de cet épisode-là sur l'alignement dans les notes de l'épisode. Je pense que ça t'aidera également beaucoup. Angélique, en tout cas, j'espère. Voilà pour cette question. J'essaye d'aller un peu plus vite parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ensuite, on a une question d'Élise Thierry qui est « Comment oser ?» Alors cette question, je pourrais l'interpréter de 1000 manières différentes. Donc je vais essayer de l'interpréter avec les pieds sur terre. Et je pense que du coup, tu veux dire comment oser passer à l'action, comment y aller, comment agir concrètement. Première chose là qui me vient, ce serait de te demander pourquoi est-ce que tu veux oser? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir oser? Quel est ton pourquoi intérieur et quel est ton pourquoi extérieur? Ça, c'est des notions, Élise, si tu as la formation comme au naturel, qui est du coup la formation quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son activité de manière pérenne, épanouissante et alignée. Donc c'est une formation à la fois sur les bases de l'entrepreneuriat, sur le pourquoi, sur le client idéal, sur la communication, sur la vente. Donc c'est vraiment une formation hyper complète quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son activité. Et donc Élise, si tu as cette formation, tu verras dans les premiers modules qu'il y a tout un chapitre sur le pourquoi et notamment comment trouver ses pourquoi intérieurs et extérieurs. Donc je t'invite à t'y reconnecter. Ensuite, je t'invite aussi à te demander pourquoi, en 2 mots, tu veux oser. Quel est ton but? Quelle est ta mission?
Quelle est ta vision? Reconnecte-toi à ces sources de motivation-là. Et une fois que tu les as, il va falloir comprendre à quel point ces pourquoi sont beaucoup, beaucoup plus importants que tes doutes. Il va falloir rendre ton cœur et ce qui le porte plus grand que tes peurs. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir arrêter de te regarder le nombril, arrêter de te demander « Ah mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Ah mais j'ai peur et du coup si je fais ça, il peut m'arriver ça et on va peut-être se moquer de moi, on va peut-être me rejeter, ça va peut-être pas marcher. » Là, quand tu as toutes ces pensées-là, tu es terriblement auto-centré. Et c'est complètement normal, je te dis ça secoue peut-être un peu d'entendre ça, mais ça nous arrive à tous de nous regarder le nombril et de nous concentrer sur nos peurs, sur les potentiels risques, au lieu de regarder tout ce que ça pourrait apporter au monde, aux autres, à nous-mêmes. Donc au lieu de te dire « c'est quoi que je risque ?» et de lister toutes les peurs et tout ce qui pourrait mal se passer, liste vraiment, concrètement, là tu prends un papier, un stylo, tu listes tout ce que tu pourrais apporter aux autres, à tes clients, à tes abonnés, à toi-même aussi, et qui est en réalité beaucoup plus important que les petits risques, les petites peurs un peu égocentrées et auto-centrées, qu'en fait, souvent ça n'arrive même pas, donc on se crée des peurs, ça n'arrive jamais. Et donc là, c'est vraiment une question de regard. Au lieu de te regarder toi, ce qui pourrait potentiellement t'arriver, regarde tout ce que tu pourrais créer, apporter dans ce monde. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important que les petits couacs, les petites douleurs, les petits obstacles sur ton chemin qui pourraient t'arriver. Donc voilà, reconnecte-toi à tes pourquoi, rends ton cœur plus grand et plus fort que tes peurs et arrête de te regarder le nombril, tout ira beaucoup mieux. Voilà. Donc je ne sais pas si ça t'aide, Élise. Si jamais, j'ai aussi fait un podcast sur comment avoir le courage d'oser. Donc je pense que là, tout est dit. Je te le mettrai également dans la barre d'infos. Comme ça, tu pourras aller l'écouter et j'espère qu'il t'aidera aussi à avancer et à oser, justement. Ensuite, on a une question de Juliana Paturo qui me demande comment ne plus avoir peur de se rendre visible. Alors, première chose qui me vient encore une fois, là, Juliana, c'est arrête de te regarder le nombril. Là, ce n'est pas de toi dont il est question, mais de ce que tu as à offrir aux autres. Ce que tu vas montrer, ce n'est pas toi. C'est tes compétences, tes connaissances et tout ce que tu vas pouvoir apporter aux autres grâce à ton activité. Donc là encore, si tu te poses cette question, c'est que tu te regardes le nombril, que tu es focalisé sur tes peurs, sur les potentiels risques hypothétiques qui très certainement n'arriveront jamais parce qu'encore une fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui nous regarde. Donc le problème, c'est pas comment éviter d'être trop visible, de prendre trop de place. C'est comment faire pour qu'il y ait au moins au début une personne qui nous voit. C'est ça, le vrai risque, c'est de n'avoir personne qui te regarde. Si je suis honnête avec toi-même, au début, il n'y a personne, donc tu n'as aucun risque d'être visible. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment vouloir accepter de recevoir de l'attention. Et du coup, je t'invite à te poser justement cette question-là. Est-ce que tu acceptes de recevoir des compliments, de recevoir des critiques, de recevoir des cadeaux, de recevoir parfois des mots qui secouent un peu plus? Est-ce que tu acceptes de recevoir de l'attention, simplement, de la part de tes proches, de tes amis, de personnes que tu ne connais pas dans la rue? Comment est-ce que tu réagis à tout ça? Je pense que, si ça me vient là, c'est pas pour rien, Juliana, et peut-être ça parlera certainement à d'autres, mais demandez-vous si vous acceptez réellement de recevoir. Pas si vous voulez recevoir, être visible, faire connaître votre activité, mais est-ce que vous êtes prête à recevoir tout ça? Vraiment? Donc voilà, déjà quelques petites questions d'introspection pour aller creuser là où est-ce que ça bloque vraiment. Et ensuite, question passage à l'action. Tu peux très bien, par exemple, si tu es bloqué sur comment faire des stories Instagram Facecam, tu peux très bien en faire 4-5 sans poster, juste en t'entraînant. Et tu dis, ok, le challenge, c'est que la 6e, je la poste. Je me suis entraînée pendant 4-5 fois, la 6e, je la poste et j'y vais. Donc voilà, mets-toi aussi des petits challenges comme ça pour oser, pour passer à l'action, te rendre visible, sans tout de suite faire des lives Instagram et te dire, t'auras personne. Donc bon, reviens à ça aussi et dédramatise tout ça. Ensuite, on a une question d'Alice Naturo qui me demande
où est-ce que tu en es dans le développement de ton entreprise? Alors là encore, cette question, je pourrais l'interpréter de 1000 manières. Je pense que c'est plus au niveau concret, au niveau des chiffres, au niveau de voilà comment je m'organise, etc., comment ça fonctionne. Alors en gros, là aujourd'hui j'ai une société, donc j'ai une SASU, Pêche et Églantine et aujourd'hui ma société. Je travaille avec une assistante, avec des freelances au quotidien, donc je ne suis plus toute seule du tout dans ma société. Au niveau de mes clients, j'ai dû accompagner plus d'une centaine d'entrepreneurs en coaching, donc en accompagnement personnel, notamment en coaching de groupe, Envole-toi, qui est voilà mon coaching phare, qui est juste extraordinaire aujourd'hui, c'est mon petit bébé. Ensuite, au niveau de la formation comme naturelle, des programmes que je propose, comme le programme Argent Aimant ou comme le programme sur la vente qui va arriver, là j'ai aujourd'hui un peu plus de 300 personnes qui ont fait ces formations, essentiellement des femmes comme toujours, mais il y a aussi quelques hommes, notamment dans la formation comme naturelle, et je trouve ça génial aussi que certains hommes soient attirés par mon contenu qui est quand même très tourné vers le féminin, l'entrepreneuriat dans le bien-être, l'entrepreneuriat avec du sens et des tripes et du cœur. Donc c'est génial qu'il y ait des hommes qui fassent aussi ces formations. Et puis si on parle de chiffres au niveau du chiffre d'affaires, l'année dernière on a fini l'année avec à peu près 300 000 euros. Donc je sais pas du tout comment ça ira pour cette année. C'est un magnifique, jamais encore de ma vie je n'aurais pu imaginer créer tout ça et pouvoir le partager avec mes collaborateurs, avec des associations, avec des petits producteurs autour de chez moi, etc. Donc voilà pour là où j'en suis. Après, pour être honnête avec toi, Alice, j'ai toujours les mêmes peurs, mais j'arrive à les traverser beaucoup plus facilement. J'ai toujours la peur que ça marche plus, que ça marche pas, que ça ne plaise pas, que tout s'arrête. Mais aujourd'hui, comme je le disais pour Élise tout à l'heure, je sais à quel point c'est important ce que je fais, à quel point ça me donne du sens à moi, que ça a du sens pour vous, pour le monde, pour voilà tout ce que je crée et je me connecte à ça et j'ai toujours plus d'envie, plus de projets et je sais à quel point je suis à ma place aujourd'hui en tant que coach, en tant que formatrice, en tant que conférencière aussi. Donc voilà, je me connecte à ça pour continuer de développer mon activité et ma société et faire en sorte qu'on grandisse ensemble un peu plus chaque jour. Et pour finir, j'ai 2 questions de Virginie. Coucou au passage Virginie, qui est l'une de mes coachées actuelles dans le coaching de groupe Envole-toi. Donc ça m'a fait très plaisir là de voir ton message, donc on y va. Et du coup Virginie, tu me demandes quelle est ta routine matinale ? Alors effectivement, j'ai une petite routine matinale que je fais quand j'en ai envie, sans pression. Il n'y a pas de il faut. Si un jour je me sens, non, en fait, j'ai pas envie ce matin, il y a 0 obligation chez moi. Mais globalement, je commence mes journées toujours par ouvrir la fenêtre, par un immense grand bol d'air où je peux rester plusieurs minutes. Alors, un peu moins en hiver parce que voilà, mais simplement à respirer, à écouter. Alors, j'ai la chance de vivre au milieu des arbres et des animaux et de la nature, donc j'écoute les oiseaux, je regarde les écureuils qui sautent partout, je me connecte à ce qui m'entoure, je respire l'air, et ensuite je vais dans la salle de bain, j'ai un gratte-langue, donc je me gratte la langue, donc ça c'est un rituel ayurvédique qui permet d'enlever en fait toutes les bactéries qui s'accumulent sur la langue pendant la nuit, donc je fais ça tous les matins. Ensuite je vais boire un grand verre d'eau. Ensuite, je m'installe sur mon canapé pour lire quelques pages d'un livre X ou Y, souvent un livre de réflexion, de développement personnel. Là, en ce moment, par exemple, c'est le livre sur Jung de Frédéric Lenoir, qui est magnifique, que je relis pour la 3e fois. Donc voilà, je lis. Ensuite, je fais une session de yoga, donc entre 15 et 20 minutes de yoga. Ensuite, je finis par un peu de danse sur une musique, donc je mets une chanson et je danse n'importe comment dans mon salon, et ça fait du bien. Ensuite, je prends une douche froide. Donc voilà, ça me permet de stimuler mon système immunitaire, de me réveiller vraiment encore plus en profondeur que ce que le yoga et la lecture m'ont déjà permis de faire. Parce que la lecture en soi, ça me permet de réveiller mon esprit. Le yoga, de me reconnecter à mon corps. Donc voilà. Et puis ensuite, je finis par un petit déjeuner après la douche. Et puis ensuite, je commence à ouvrir mon ordi et à travailler. Voilà. Donc tout ça, ça me prend pas mal de temps. Je me réveille assez tôt le matin et quoi qu'il arrive, je le fais. Donc parfois, je me mets à travailler à 9h ou à 10h. Mais c'est hyper important pour moi de prendre ce temps-là, tous les matins, pour moi. Pour commencer la journée par ce qui est le plus important. Moi.
mon bien-être, ma vie et pouvoir être pleinement présente aussi ensuite aux autres, à vous, à mes coachés et à tout ce que je vais créer pendant la journée. Donc voilà pour ma routine matinale. Voilà pour la dernière question parce que là on arrive à 30 minutes, donc je vais m'arrêter ici. J'espère sincèrement que tout ce podcast et ces réponses vous ont plu, vous ont permis d'avoir de nouvelles réflexions, de semer des graines dans vos esprits et peut-être faire pousser ces jolies fleurs à l'intérieur. Encore une fois, merci. Merci infiniment d'être là, de me soutenir, de partager le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, à le partager, à être là au quotidien, que ce soit ici, sur Instagram, sur YouTube, dans la newsletter. Donc merci pour tout ça. Et je suis très heureuse d'être à vos côtés et très, très touchée que vous me fassiez confiance, que ce soit parce que vous écoutez le podcast toutes les semaines, que vous me suivez sur Instagram, que vous avez déjà rejoint une de mes formations ou fait un coaching avec moi, peu importe. Merci. Merci beaucoup et je sais qu'ensemble on ira loin. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Si le podcast là d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à le partager. S'il y a quelques réflexions qui vous ont touché, c'est le moment. Et puis évidemment, n'oubliez pas de me taguer @pêche-et-néglantine, ce qui me permettra de vous voir, de vous remercier, de vous repartager. J'ai hâte de vous lire, hâte de continuer l'aventure avec vous pour tous les podcasts, toutes les nouveautés qui arrivent, pour ce programme sur la vente, je vous réserve plein d'autres choses. Voilà, sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.